Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Il existe dans les relations humaines un phénomène étrange, parfois fascinant, parfois douloureux. Une danse invisible entre deux personnes, l'une avance, l'autre recule. L'une propose, l'autre se dérobe. Et pourtant, malgré l'absence, malgré les excuses, malgré les incohérences, l'attirance demeure, parfois même se renforce. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Elle dit « on fera ceci, on ira là-bas », mais le jour venu, il n'y a personne. Pas de message, pas d'avertissement, parfois une excuse répétée, presque banale. Et malgré tout, une curiosité demeure, un fil invisible qui vous pousse à rester connecté. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette dynamique particulière, le fameux « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Nous allons comprendre pourquoi ces comportements apparaissent, d'où vient ce mélange d'attirance et de frustration, et surtout, comment sortir de ce jeu pour retrouver des relations équilibrées, sincères et conscientes. Bienvenue dans cette exploration des relations hommes-femmes, entre psychologie, émotion et mystère. Le mystère de l'attirance initiale. Musique légère, curieuse, presque mystérieuse. Tout commence souvent de manière simple et naturelle. Une rencontre, un sourire, une discussion, une promesse innocente. On ira boire un café, on fera telle activité, on se retrouvera là-bas. À ce moment-là, rien ne semble étrange. Au contraire, il y a une fluidité, une impression de naturel. Le charme opère, l'attirance se construit. Dans la tête, tout paraît aligné. Elle veut, vous voulez, l'envie semble réciproque. Mais déjà, dans les coulisses invisibles de cette relation naissante, un mécanisme subtil se met en marche. Ce mécanisme, c'est celui de l'attente. Dès que l'autre dit « on fera ceci », vous commencez à projeter. Votre esprit se prépare, votre cœur anticipe, votre énergie se tourne vers ce rendez-vous. Pourtant, et c'est là que le mystère s'installe, le jour venu, l'absence. Pas de nouvelles. Pas d'explication. Parfois un silence complet. Parfois une excuse envoyée après coup. Et là, une question s'impose. Pourquoi? Cette contradiction, entre la promesse initiale et l'absence le jour J, n'est pas anodine. Elle ne signifie pas simplement un oubli ou un désintérêt. Souvent, elle révèle une mécanique plus profonde, celle de l'attirance renforcée par le manque, celle du désir qui se nourrit de l'inaccessibilité. Car paradoxalement, quand l'autre ne vient pas, une partie de vous est blessée, mais une autre est intriguée. Et c'est cette intrigue qui va maintenir le lien, parfois même plus fortement qu'une présence régulière. En réalité, ce mystère de l'attirance initiale repose sur un paradoxe fondamental. Plus l'autre est insaisissable, plus il ou elle peut paraître captivant. Ce paradoxe, nous allons l'explorer en profondeur. Quand la parole ne rencontre pas l'action. L'un des points les plus troublants dans ces relations, c'est le décalage entre les paroles et les actes. Elle dit « on fera ça », mais quand le moment arrive, il n'y a personne. Alors, une dissonance se crée. Vous vous demandez « pourquoi m'avoir dit ça, si ce n'était pas pour le faire ?» En psychologie, ce décalage est souvent lié à l'incapacité de s'engager réellement. Certaines personnes aiment l'idée de partager, d'être présentes, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, une peur inconsciente surgit. Peur de l'intimité, peur d'être vulnérable, peur de décevoir ou d'être déçu. Ainsi, elles utilisent les mots comme une promesse virtuelle, un espace de connexion, mais sans passage concret. Et pour celui ou celle qui reçoit ces promesses, cela devient une source de confusion. Le paradoxe, encore une fois, c'est que cette confusion ne détruit pas toujours l'attirance. Au contraire, elle peut l'amplifier. Car l'esprit humain, face à une incohérence, cherche des réponses. Et ce besoin de comprendre maintient l'attention fixée sur l'autre. En clair, l'absence d'action nourrit la réflexion, et la réflexion nourrit le lien. Ce qui aurait dû éteindre l'intérêt, parfois, le renforce. C'est l'une des clés du fameux jeu du « fuis-moi je te suis ». Les excuses et la fuite comme stratégie inconsciente. Lorsqu'une absence se répète, elle est souvent accompagnée d'une excuse. « Désolé, j'ai eu un empêchement. Je n'étais pas bien aujourd'hui. C'était trop compliqué finalement. » Ces phrases, à première vue, paraissent normales. Tout le monde peut avoir un imprévu. Mais quand elles deviennent récurrentes, elles cessent d'être de simples coïncidences et révèlent quelque chose de plus profond. En psychologie relationnelle, ce comportement peut être interprété comme une stratégie de fuite inconsciente. Une manière de maintenir un lien, tout en gardant ses distances. Car l'excuse a deux fonctions. D'un côté, elle évite le conflit direct, elle adoucit l'absence. De l'autre, elle maintient l'illusion d'un intérêt. Car si la personne disait simplement « je n'ai pas envie de venir »,
le lien s'effondrerait. Tandis qu'avec une excuse, même fragile, l'espoir reste vivant. Et paradoxalement, cet espoir est ce qui vous attache davantage. Vous vous dites, peut-être la prochaine fois. Vous attendez, vous espérez, et vous continuez à croire. C'est là que le jeu commence vraiment à s'installer, la fuite devient un carburant pour l'attirance. Plus elle échappe, plus vous la poursuivez. Le rôle du contexte, lieux médicaux et psychologiques. Un détail intrigant dans certaines de ces histoires, c'est le contexte dans lequel les rencontres se produisent. Parfois, elles naissent dans des lieux où la psychologie, la santé ou même la fragilité émotionnelle sont présentes. Hôpitaux, cabinets médicaux, lieux de thérapie, centres d'accompagnement. Ce n'est pas un hasard. Car ces lieux portent en eux une charge symbolique très forte, celle de la vulnérabilité. Quand deux personnes se croisent dans un tel environnement, elles sont déjà entourées d'émotions intenses, la peur, la douleur, l'attente, la guérison. L'attirance qui naît dans ce contexte est souvent teintée de projection. On voit l'autre comme une figure de soutien, d'écoute, ou même de réparation. On associe la rencontre à un moment où l'on était soi-même en recherche d'équilibre. Mais ce contexte peut aussi amplifier les comportements de fuite. Car si l'un des deux se sent observé, analysé ou vulnérable, il peut instinctivement chercher à se protéger en disparaissant. Ainsi, l'attirance née dans un lieu médical ou psychologique n'est jamais neutre. Elle porte en elle les traces de la fragilité de chacun et elle peut déclencher des dynamiques complexes entre désir de proximité et peur de l'exposition. La mécanique du « fuis-moi je te suis ». Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, ce fameux jeu du « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Il s'agit d'un mécanisme psychologique basé sur le paradoxe du désir. Nous voulons toujours davantage ce qui nous échappe. L'inaccessible devient précieux, lointain, presque sacralisé. À l'inverse, ce qui est trop présent, trop acquis, peut perdre de sa valeur. Dans ce jeu, il y a deux rôles principaux. Celui qui fuit, volontairement ou inconsciemment. Celui qui poursuit, croyant qu'il finira par atteindre l'autre. Mais la vérité, c'est que ces rôles ne sont pas fixes. Ils s'inversent. Car dès que le poursuivant obtient un signe positif ou une promesse, une attention, il se détend. Et c'est là que l'autre reprend la fuite. Puis, quand celui qui fuyait voit l'autre s'éloigner, il peut revenir avec une nouvelle promesse. Ce va-et-vient crée une tension émotionnelle intense qui peut donner l'impression d'une passion profonde. Mais en réalité, il s'agit d'un cycle d'instabilité, nourri par le manque, la frustration et l'espoir. Le danger, c'est que ce jeu peut durer longtemps. Car il ne repose pas sur la vérité ou sur l'authenticité, mais sur le mouvement perpétuel entre rapprochement et éloignement. C'est une danse, mais une danse qui épuise. Blessures affectives et schémas répétitifs. Pour comprendre pourquoi certaines personnes jouent consciemment ou non « fuis-moi je te suis », il faut remonter aux blessures affectives profondes. Dans l'enfance, chacun vit des expériences qui laissent des traces émotionnelles. Blessure d'abandon, peur d'être laissé seul, recherche constante de présence. Blessure de rejet, impression de ne pas être désiré, difficulté à croire en sa valeur. Blessure d'injustice ou de trahison, méfiance, besoin de contrôler. Ces blessures créent des schémas relationnels répétitifs. Ainsi, une personne qui a peur de l'abandon peut inconsciemment se rapprocher de quelqu'un qui fuit, car ce scénario rejoue une histoire connue. Paradoxalement, l'esprit humain est attiré par ce qu'il connaît, même si cela fait souffrir. Car ce qui est familier paraît sécurisant, même si c'est douloureux. Voilà pourquoi certaines relations deviennent cycliques. On retrouve toujours les mêmes comportements, les mêmes promesses non tenues, les mêmes absences, les mêmes excuses. Et sans prise de conscience, ce cycle peut durer des mois, voire des années. Jusqu'au moment où l'un des deux décide de briser la répétition. Les dangers de l'illusion et de la dépendance. Le jeu du « fuis-moi je te suis » peut sembler excitant au début. Il crée de l'adrénaline, de l'attente, une impression de passion. Mais à long terme, il peut devenir destructeur. Pourquoi ? Parce qu'il enferme dans une illusion. L'illusion, c'est de croire que la relation avance alors qu'elle tourne en rond. L'illusion, c'est d'espérer que la prochaine fois sera différente alors que le schéma se répète. L'illusion, c'est de confondre l'attente et l'absence avec un signe de profondeur amoureuse. Peu à peu, cette illusion peut créer une forme de dépendance affective. On attend le message de l'autre, on espère une confirmation, on vit dans le suspense permanent. Et pendant ce temps, on s'oublie soi-même. La dépendance affective se nourrit du manque. Plus l'autre fuit, plus on croit avoir besoin de lui. Mais en réalité, ce besoin est créé par le vide, pas par l'amour véritable. C'est un piège redoutable, car il peut donner l'impression d'une relation intense, alors qu'elle est en fait instable et épuisante. Comment reconnaître le jeu et en sortir ? La première étape pour sortir de ce cercle, c'est la prise de conscience. Reconnaître que l'on est dans un schéma du type « fuis-moi je te suis » est déjà un pas énorme.
Ensuite, il faut observer les faits, sans se laisser piéger par les paroles. Les promesses sont belles, mais les actes sont la vraie mesure d'un engagement. Si les paroles disent « je veux », mais que les actes disent « je fuis », il faut écouter les actes. La deuxième étape, c'est de poser ses limites. Dire clairement ce que l'on accepte ou non. Refuser d'attendre indéfiniment, refuser de courir après des excuses. Cela demande du courage, car poser une limite, c'est prendre le risque de perdre l'autre. Mais c'est aussi le seul moyen de préserver sa dignité et son équilibre émotionnel. La troisième étape, c'est de se recentrer sur soi. Reprendre du temps pour ses propres projets, ses passions, ses amis, son bien-être. Car plus on se nourrit soi-même, moins on dépend des allers-retours de l'autre. Enfin, il est parfois nécessaire de couper le jeu. Ne plus répondre aux provocations, aux absences, aux retours inattendus. Mettre fin au cycle pour retrouver une stabilité intérieure. Construire une relation saine et consciente. Une relation équilibrée ne se construit pas sur le manque, mais sur la réciprocité. Dans une relation saine, les paroles et les actes s'alignent. Les rendez-vous annoncés sont honorés. L'autre est présent, pas seulement en parole, mais dans la réalité. Une relation consciente repose sur 3 piliers. La communication sincère, dire ce que l'on ressent, exprimer ses besoins. La réciprocité, donner et recevoir, dans un équilibre juste. La liberté, être ensemble par choix, et non par dépendance ou peur. Construire une telle relation demande de sortir du jeu des promesses non tenues et des absences. Cela demande aussi de se connaître soi-même, d'identifier ses blessures, pour ne pas chercher dans l'autre ce qu'on doit d'abord guérir en soi. Car la vérité est simple, l'amour véritable n'a pas besoin de fuite ou de poursuite. Il se vit dans la présence, la confiance et la constance. Conclusion inspirant. Alors, que retenir de tout cela? Que le jeu du « fuis-moi je te suis » est une illusion qui attire, mais qui enferme. Qu'il révèle souvent des blessures affectives anciennes et qu'il peut piéger dans une dépendance. Mais il est possible d'en sortir. Il est possible de dire non aux absences répétées, non aux excuses creuses, non aux promesses sans suite. Et surtout, il est possible de construire des relations saines, équilibrées et conscientes. La clé, c'est de choisir des relations où l'on se sent respecté, entendu et réellement présent. Des relations où l'attirance ne se nourrit pas de la fuite, mais de la sincérité. Parce qu'au fond, la vraie force d'une relation, ce n'est pas de courir après quelqu'un, mais de marcher côte à côte, librement.